Bonjour à tous. Plusieurs raisons pour cette participation d'Areva à ce forum. D'abord parce que c'est un forum en Ile-de-France et que le gros volume de recrutement d'Areva cette année sera en partie en Ile-de-France. Ensuite parce qu'il est organisé sur des profils qui nous intéressent, puisque c'est des profils scientifiques. Et puis parce qu'il est organisé par l'UPMC qui est une des écoles partenaires du groupe Areva. Aujourd'hui, on va être sur des tendances de volume de recrutement un peu moins fortes, puisqu'on sera pour la France aux alentours de 1000 personnes recrutées pour 2010. Mais on reste parmi les gros recruteurs. Le secteur de l'énergie recrute beaucoup, continue à recruter et recrute essentiellement des profils scientifiques. Alors dans nos profils scientifiques, je dirais que donc là on va être plutôt orienté sur les bac plus 5. Sur nos bac plus 5, on est sur des profils scientifiques à 100%, puisqu'on recrute très peu des métiers support. Et sur ces métiers scientifiques, on est sur des profils généralistes, sur des profils de spécialistes en mécanique, et puis pour 10 à 15% seulement des métiers vraiment spécialisés dans le monde du nucléaire, avec de la thermohydraulique, de la neutronique, des métiers de la sûreté. Mais ce que je voudrais que les étudiants retiennent, c'est qu'on recrute essentiellement des scientifiques, généralistes, mécaniques et des spécialistes dans le nucléaire, mais ces spécialistes du nucléaire ne représentent que 10 à 15% de nos besoins. Le premier intérêt du monde universitaire, c'est la diversité des profils qui nous sont apportés par le monde universitaire. Ça, pour nous, c'est très riche et c'est aussi pour ça qu'on vient d'obtenir le label diversité, qu'on veut absolument aller de plus en plus vers le monde de l'université, même s'il est parfois plus difficile à appréhender en matière de recrutement. Deuxième intérêt, c'est vrai que quelqu'un qui a construit un parcours dans un monde universitaire est quelqu'un qui est quand même assez débrouillé. Parce que la plupart du temps, il a fallu qu'il construise lui-même son parcours par rapport à un autre jeune qui aura choisi de partir en prépa, qui par rapport au niveau des écoles qu'il a obtenues a choisi celle qui lui a été le plus en face pour lui. Mon universitaire, souvent il part d'un DUT ou d'un DUG et il construit au fur et à mesure son parcours avec des stages, avec l'apprentissage de l'anglais qui est important. Donc un jeune qui arrive avec un très bon bac plus 5 universitaire, avec un bon niveau d'anglais et des bons stages, c'est qu'il a quand même plus de courage et qu'il a plus d'énergie que quelqu'un qui est issu d'un monde de l'école d'ingénieur, quelqu'un d'une école d'ingénieur qui justement aura été plus prise en charge. Mais si je reviens sur le pourquoi du monde universitaire pour nous, c'est quand même aussi et principalement la logique diversité qui est pour nous importante. Le ratio homme-femme est meilleur dans le monde universitaire que dans les écoles d'ingénieurs. L'ouverture internationale est parfois plus grande, donc il y a vraiment beaucoup d'éléments en matière de diversité qui sont plus riches pour nous au sein du monde universitaire. Un de nos objectifs, c'est justement d'avoir dans nos équipes et dans les gens que l'on recrute aujourd'hui, d'être le plus près possible de nos clients et du monde dans lequel on évolue. Dans le monde dans lequel on évolue, il y a 50% de femmes, donc il n'y a pas de raison que dans notre monde d'ingénierie, on n'ait pas 50% de femmes. On n'est pas à ces ratios-là parce que justement aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, on est plutôt à 25% de femmes. Et Areva réussit à recruter 35% de femmes. Donc on est bien placé par rapport à ça, mais aussi parce qu'on recrute pas mal dans les domaines de la chimie qui sont plus féminins et parce qu'on essaye de faire notre maximum en matière de recrutement sur le monde universitaire.